Good morning les petites coccinelles. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Mais c'est quoi cette intro, Mary? Eh bien, j'ai changé votre petit surnom, voilà. C'était en discutant avec une personne très charmante, très à l'écoute et vraiment d'une gentillesse vraiment que j'affectionne. Oui, je vais le dire. J'affectionne énormément. Donc, oh bah je lui tirerai une petite carte. Voilà. Donc c'est au cours d'une discussion que la petite coccinelle, elle est venue dans ma conscience parce que j'arrêtais pas de dire la petite bébête et c'était pas dans le sens être bête, être idiot. Parfois j'ai quand même un langage assez enfantin et donc pour moi ça m'est venu tout de suite dans la conscience, la petite coccinelle. Alors pourquoi cette transformation du loup, de la louve en petite coccinelle? Bon déjà c'est unisexe, voilà. Ensuite, je me dis que mes petites coccinelles, elles sont en capacité de s'envoler vers d'autres prairies, vers d'autres paysages, de se poser sur des petites fleurs qui leur plaît, voilà, donc une autonomie vers l'envol de son chemin d'épanouissement, voilà. Je ne suis pas là pour faire à la place de mes petites coccinelles. Je suis là juste pour les guider, les accompagner vers un meilleur état d'esprit, une meilleure version de vous-même. D'ailleurs, je vais vous montrer quand même la petite carte que j'ai trouvée, hein. Nouvelle version, donc mes petits loups, vous allez être une petite coccinelle avec des petites roues, donc voilà. Vous suivez votre chemin et vous n'êtes pas seul. Nous avons l'abeille, nous avons l'escargot, nous avons peut-être la fourmi, nous avons le serpent. Voilà, donc peut-être que vous aurez l'occasion de retrouver vraiment des personnes de votre famille d'âme qui soient peut-être totalement différents de vous, avec le point commun, c'est d'aller vers votre chemin de vie, voilà, ou tout au moins d'être plus épanoui ou d'être totalement épanoui dans votre vie actuelle. Voilà. Je ne fais pas de miracle. Non, 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 non. Désolée, les miracles, c'est pour Lourdes. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Mary? Eh bien, c'est un partage tranche de vie sur le côté, l'aspect médium. Alors attention, ce n'est pas comme tout le monde, bien entendu. Alors moi, ce seront les 11 commandements d'être médium. Alors pour ceux qui connaissent, la petite référence, on va dire, cinématographique, c'est les 11 commandements de Michael Youn. Quelque chose qui, enfin je veux dire, moi j'adore l'humour, donc voilà, ça fait partie de moi. Et je regarde des choses assez variées, même en humour, voilà. Donc je voulais vous partager un peu ce côté être médium et puis désacraliser justement cette caractéristique d'être médium. Voilà. Parce que être médium, ça ne veut pas dire être au-dessus de tout le monde. Non, 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 absolument pas. Donc voilà, donc je voulais faire ce petit partage et puis vous aurez quelques cartes de votre enfant, enfin des messages de votre enfant intérieur et deux messages de la fleur de vie pour finir. Alors bien entendu, pour ceux qui ça pourrait ne pas intéresser plus que ça, eh bien je ne mettrai pas le timing pour le tirage des cartes. Vous êtes autonome. Vous volez de vos petites ailes, eh bien vous prendrez le temps d'avancer la petite vidéo, enfin le petit blabla pour avoir les cartes. Voilà. Sinon, eh bien, vous aurez droit à beaucoup d'humour
et on va dire de simplicité et de sincérité de la part de Mary, comme d'habitude, avec ce qu'elle a réalisé. Alors pourquoi elle l'a réalisé? Parce que tout simplement, elle n'a pas dormi de la nuit. Alors on va commencer par le premier hashtag, parce que moi je les ai mis sous forme hashtag. Alors, bien entendu, je mettrai tous les hashtags en dessous de ma petite vidéo pour vous remémorer un petit peu ce que j'ai dit, si cela intéresse certains ou certaines d'entre vous. Alors, le premier hashtag, c'est « Tu ne devras pas dormir entre 3h et 5h ». Bip, c'est faux, parce que là, j'ai pas dormi de la nuit. Alors oui, ils m'ont insufflé beaucoup de messages, et même au tout début de mon réveil de mes facultés, j'ai passé 2 mois à avoir jour et nuit des messages. Ah ouais. Ça fait appel aussi, donc non, c'est pas forcément que entre 3h et 5h. Voilà, on va dire que je mets fin à des croyances ou à l'imagination des personnes qui ne sont pas forcément avec des facultés de médium. Voilà pourquoi je le fais. Alors, on va mettre dans ce deuxième hashtag un petit peu, on va dire la suite de cela, c'est « Tu ne devras pas oublier d'apprendre la sténodactylo ». Surtout quand tu as des messages sous la douche, ou en faisant la vaisselle, ou lorsque tu es en train de faire ta manucure. Ah, en ce moment, c'est vrai que je la fais pas, ma manucure. Je laisse reposer mes petits ongles pour que, franchement, ils soient tip-top. Alors, il faut laisser respirer un petit peu ses ongles. Ouais, bon, c'est vrai que là, il y a des fois, ils envoient des messages quand on est dans des situations improbables de noter. Et donc, c'est vrai que comme j'ai une mémoire assez fluctuante, alors ils ont trouvé le moyen de pas trop m'embêter quand, je veux dire, je suis dans la vie courante. Par contre, la nuit, ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils sont sympas! Qu'est-ce qu'ils sont sympas avec moi! Alors, comme ils savent que vraiment ma mémoire, elle est vraiment bien entachée, ils se disent, bon, on va lui répéter en boucle jusqu'au matin pour pas qu'elle oublie de transmettre les messages ou de les noter pour pouvoir faire une vidéo par la suite. Ah ouais, franchement, ils sont cool, et c'est comme un tourne-disque, c'est une chanson qui tourne. Ça m'est arrivé beaucoup de fois quand même depuis mon réveil. Maintenant, ça s'est quand même un peu calmé. Bon, là, c'est parce que ils m'ont insufflé de la créativité. Troisième hashtag, tu ne devras pas parler de tes pouvoirs. Est-on entré dans la secte des X-Men, des X-Women? Parce que là, je suis en train d'en parler clairement. Donc, fausse croyance, on peut en parler à partir du moment où l'on reste dans la simplicité et sans se donner des faux airs de supériorité face à des personnes qui n'ont pas forcément de faculté. Quatrième hashtag, tu ne devras pas t'auto-proclamer médium. Laissez-moi rire, parce que quelque part on s'auto-proclame médium d'un point de vue terrestre. On a la validation de là-haut, bien entendu. Alors, ça ne vous arrive pas un peu comme un jeu de loterie, hein, non. C'est pas qui veut gagner des facultés de médium. C'est plutôt... non, c'est pas radiolao.com qui se dit « Ah, nous avons tel candidat qui se présente pour être au poste de médium. Alors, elle a ça comme qualité, ça comme défaut. Est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas ?» Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt déjà on a, je veux dire, je pense que pour tous ceux qui ont des facultés, ils les ont depuis un certain temps. Seulement, des fois, c'est en réveil, enfin, c'est en sommeil, et ça se réveille suite à un événement ou pas, enfin bref, où on est baigné dans la culture ésotérique, spirituelle. Moi, pour mon cas, je n'ai personne dans ma famille qui soit sur un chemin ésotérique. Là, j'ai tout appris par moi-même. Donc voilà, fausse croyance. Donc
Euh, on se, on se met médium en accord avec les guides qu'on a. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, tu ne devras pas oublier d'utiliser un tarot de Marseille. Ouh! Eh ben, il faut savoir qu'il y a quand même des médiums de nouvelle génération. On n'est pas obligé d'utiliser le tarot de Marseille, en tout cas dans sa forme originale. Ah oui, j'ai appris, on va dire, tout ce qui est relatif au tarot de Marseille au travers de tarots qui me sont propres. Le tarot manga, le tattoo tarot, le chakra wisdom tarot, enfin j'ai le tarot des fées, donc il y a quand même pas mal de versions. Donc on n'est pas obligé d'être dans le siècle arrière avec un vieux tarot de Marseille. De toute façon, moi je ne suis pas de Marseille, je suis Dunkerque, je suis de Dunkerque. Oh voilà. Tu ne devras pas faire preuve d'humour. Ah là 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 là. Ça rejoindrait à dire, voilà, j'ai accepté d'être médium, oui, je porte un sacerdoce tel un prêtre qui officie lors des messes du dimanche. Eh ben non, moi je fais ce que je veux, avec mes cheveux, et avec mon humour, un peu pourrave, j'avoue. Donc voilà, donc vous le savez, j'ai un certain humour, voilà, j'ose et j'ose de plus en plus. Hormis la vulgarité où parfois je me m'auto-censure pour pas tomber, on va dire, non plus dans le pipi caca prout. Quoique, je vais l'aborder. Ils vont se dire, mais elle va dire quoi à ce sujet-là? Bah, vous verrez bien, c'est le dernier hashtag. Alors, il y a le hashtag tu ne devras pas montrer ta personnalité telle qu'elle est. Donc ça rejoint justement à l'humour. Donc ce n'est pas parce que nous sommes médiums qu'on ne peut pas conserver sa personnalité. Néanmoins, il y a des changements qui s'opèrent sur la façon de voir le monde, la façon de penser, d'analyser, de manger, boire, enfin bref, mais pas que. Et là, j'y bien, mais. Alors, tu ne devras pas critiquer, juger tes collègues. Ça, c'est un peu vrai, parce que juger les autres, c'est se juger soi-même. Néanmoins, moi, j'ai quand même regardé certaines guidances, enfin, je veux dire, enfin, tout ce qui est dans le domaine, je veux dire, spirituel, donc des guérisseurs, enfin bref, tout ce qui touche au domaine spirituel, ésotérique, occultisme. Néanmoins, il y a des fois, mais je me dis, mais waouh, mais celui-là ou celle-là, mais c'est quoi ça? C'est, ah bon, d'accord. Alors, parce que tu as vécu ça, tu as la parole, enfin, tu as la vérité absolue pour dire aux autres qu'ils sont médiums. Ça revient à l'autoproclamation d'ailleurs. Hein, parce qu'il y en a certains qui disent, bah voilà, si vous avez les 5 signes, ah bah c'est parce que vous êtes guérisseur, vous êtes magnétiseur, vous êtes médium. Bah il faut savoir que votre mairie, c'est une dope quand elle passe les tests, parce que j'ai voulu rentrer dans une case et puis après je me suis dit, non mais ça va pas mairie, faut que t'arrêtes de vouloir rentrer dans une case. Tu sais très bien ce que tu es, t'as pas besoin de faire de tests. Attends, il n'y a pas d'examen de passage hein, pour être médium, magnétiseur ou je ne sais quoi. Non, 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 non. C'est, vous le sentez en vous et puis vous l'expérimentez tout simplement. Donc oui, je reviens, j'étais vraiment une dub parce que j'ai voulu tenter l'expérience de l'enveloppe avec soit une photo, soit quelque chose, enfin un petit objet qui se trouverait dans l'enveloppe. Mais je suis nulle. Mais alors, nulle. Alors ça m'a fait douter, puis après là-haut ils m'ont calmé, ils m'ont dit arrête de vouloir rentrer dans des cases, arrête de vouloir te juger, t'évaluer.
par rapport à d'autres. Voilà. Donc oui, par moments, ça m'arrive de dire celui-là, il est bien perché. Franchement, je pense que les chevilles enflent terriblement et qu'ils doivent se faire des chaussures vraiment à leur pointure, enfin vraiment bien adaptées, hein, sur mesure. Mais ça, je le garderai vraiment, vraiment pour moi. Et puis, ben, il me semble que nous en sommes déjà... Ah non, il y a, tu ne devras pas boire ou manger certains aliments. Alors, oui, effectivement, on change un peu d'alimentation. Néanmoins, si j'ai envie de boire un petit coup, si j'ai envie de manger gras, salé, sucré, enfin tout ce qui est pas bon normalement pour la santé, eh bien, je le fais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite... on prend soin beaucoup plus de soi. Voilà, c'est plutôt cela. On peut s'autoriser des excès et puis après de se dire, bon bah voilà, j'ai fait les excès, maintenant je vais quand même pas trop déconner non plus. Donc c'est un peu... on n'est pas des moines tibétains non plus, hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de jeûner pour recevoir les messages de radiolao.com. Et c'est pas parce que vous buvez un petit coup que vous ne recevrez plus les messages de radiolao.com. Ah non, alors franchement, j'ai jamais fait de vidéo quand j'ai bu un coup. De toute façon, c'est vrai que maintenant ça devient très très rare. Et puis boire seul, c'est pas tip top. Voilà. Alors, tu ne devras pas refuser d'être un messager des défunts. Alors, je mettrai un oui et non. Parce que pour ma part, je considère que déjà, 1, les défunts choisissent leur médium. 2, si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à recevoir des messages ou même à visualiser des défunts, ils le respectent totalement. Et en plus, de toute façon, les défunts sont libres de venir à vous ou pas. Moi, les défunts, généralement, à l'heure d'aujourd'hui, les défunts sont venus quand j'avais plutôt des interactions avec une personne précise. Moi, les transmissions de messages de défunts comme j'ai fait pour la Toussaint, je ne sais pas si j'en referai souvent. Et je dis pas que j'en suis pas capable, seulement c'est pas forcément, je veux dire, approprié. Peut-être que parce que les personnes qui se connecteraient à moi, en fait, vous n'êtes peut-être pas abonné à ma chaîne. Voilà, tout simplement. Donc, transmettre des messages, ces message in the bottle de police, le message dans la bouteille, bon ben, à quoi bon? C'est un peu comme un message qu'on envoie à l'univers et puis qu'on n'a jamais de réponse. Ou ça prendra des lustres avant que ça atteigne la personne. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux défunts? Oui, alors ce qui est particulier, ça c'est une petite tranche de vie qui m'est arrivée. C'est une fois je regardais, parce que c'est vrai que j'utilise assez fréquemment ma tablette, voilà, sans nommer de nom, hein, de marque. Et il y avait des défunts de personnalités qui étaient passés un peu à la trappe. Eh bien, ce jour-là, normalement, je dis bien, normalement, il devait y en avoir... j'ai regardé, parce que je me suis sentie attirée, parce qu'on m'y a poussé, on m'a dit, regarde quand même les photos des défunts qui sont partis. Parce que j'ai ressenti une grande tristesse, ou alors elles sont parties un peu comme des anonymes, voilà. Et elles avaient besoin d'un petit peu de lumière, d'un petit peu de chaleur, on va dire terrestre. Eh bien, je peux vous dire que normalement, il devait y avoir une petite trentaine de photos. Mais je pense qu'il y a eu au moins une soixantaine de personnalités qui se sont greffées dans cette... enfin, je veux dire, dans cette application-là, je veux dire, dans cette série de photos, pour que je leur transmette de la lumière, pour
que je leur transmette un peu d'amour. Franchement, je me suis sentie un peu bouleversée de voir qu'il y avait autant de, je veux dire, des fois des personnalités très très anciennes, parfois je ne les connaissais pas, qui avaient ce sentiment d'abandon de leur vivant. Donc je leur ai transmis de la lumière et de l'amour. Voilà. Donc, comme quoi les défunts peuvent se matérialiser, on va dire, sous une forme technologique. Voilà, s'ils le veulent. Après, je peux avoir vraiment des transmissions de messages quand je suis en direct avec une personne. Là, c'est... mais pour moi, c'est pas le canal le plus... Enfin, le canal, j'aime pas. La transmission que je vais faire régulièrement. Voilà. Toutefois, j'en suis totalement capable. Et nous allons finir avec le dernier hashtag. Alors celui-là, il est terrible. C'est le hashtag « Tu ne devras plus avoir de comportement douteux ». Se curer le nez, faire des routes auto, avoir une petite flatulence. Bah ouais, parce que en définitive, on est plus seul quand on est médium. Même si on ne les voit pas, même s'ils sont invisibles, on se dit « Ouais, je viens de faire ça. Peut-être qu'ils m'ont vu. Oh my god. Ouais, bon. Bon, bah voilà, vous avez compris l'allusion. Bon, allez, je reprends mon sérieux. Moi, je pourrais pas. Donc, vous inquiétez pas, j'ai pas changé de comportement parce que maintenant, je sais que quelque part, ils sont là parce que je sais qu'ils respectent l'intimité des personnes. Voilà, tout simplement. Bon, après, de temps en temps, je me suis posé la question, quand je prends la douche, est-ce qu'il n'y a pas un petit curieux qui vient me regarder? Un peu comme un chat, là, qui vient regarder, qui se dit... parce que j'ai eu un chat comme ça, je me disais, mais purée, toi, tu devais être un homme dans une vie antérieure, parce que j'ai l'impression que tu me regardes en se disant, toi, t'es bien bonne. Bon, complètement fade à la mairie. Enfin, voilà comment je désacralise être médium. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, on va passer au message. Alors, message de votre enfant intérieur, parce que je pense que rire est un bon moyen de s'offrir un bon moment de plaisir. Bon, ok. Déjà, ça va vite, hein? Les messages de l'enfant intérieur sont souvent très très rapides. Et je vous en donne, le petit troisième. Le trio. Alors, le trio. Nous avons la graine magique. Oh purée, j'ai des trucs dans la tête. Bon, je vous ferai un bêtisier des guidances, des messages des bêtises qu'on me met dans la tête. Faudrait que je la note, celle-là. Alors, toi seul va planter la graine de ton avenir. Prends la graine dans tes mains, donne-lui une intention, puis médite avec le livret. Bon, vous n'avez pas le livret. Méditer, ça veut dire penser, tout simplement, hein, visualiser. Hein. Donc, oui, ça en revient avec la carte hier, la toute dernière carte de la moisson. On récolte ce qu'on sème. Ah ah. Nous avons le rocher à souhait. Alors, si j'arrive à bien zoomer, parce que ça, c'est vrai que zoom, dans ta Benz. Mary, t'es folle. Alors, fais un vœu. Le rocher à souhait apparaît devant toi. Ferme les yeux et imagine-toi assise dessus. Fais un souhait avec gratitude en utilisant le présent et avec des mots positifs. Merci de m'aider, d'apporter. Et n'oubliez pas de vous mettre en action aussi. Et ça, c'est le conseil de Mary. Hein. Sinon... moi je vous punis, hein, parce qu'il suffit pas de demander et puis après de rien faire derrière. Et nous avons le livre de la vie. Alors moi j'ai l'impression, on met plein d'idées, le livre de la jungle. Alors peut-être que ça fera écho à certains ou certaines d'entre vous, quoi. Mowgli, l'histoire de Mowgli. Ça c'est un message de radiolao.com. Ah,
intéressant. Moi, je dois regarder Le Cercle des Poètes Disparus et Good Morning Vietnam. Parce que ben, j'ai fait mon intro avec Good Morning, c'était en référence à Good Morning Vietnam. Deux films que j'ai beaucoup aimé avec, bon ben voilà, l'intro Good Morning et Oh mon capitaine, mon capitaine, avec Le Cercle des Poètes Disparus. Donc il y a certainement des messages qui me font écho. Tu écris le livre de ta vie, tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment. Aie confiance en toi, tu es sur le bon chemin. Voilà, créer son livre. Voilà, on est capable de créer et de visualiser ou de... Voilà, comme hier, je disais, d'écrire un peu, et là, ça fait un petit moment que je vous dis, prenez des notes de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous avez envie de partager, de ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà, c'est peut-être que cette démarche-là vous permettra de rentrer encore plus en action que rester simplement dans la visualisation des rêves, ce qui est déjà joli. Pour pouvoir se mettre en action, vraiment. Nous avons... Waouh! Bon, Mary, tu nous fais quoi? Nous avons cette jolie petite carte, voilà, et en plus ce sont des couleurs qui ressemblent un peu à mon arbre et je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Franchement, j'ai choisi 2 cartes et j'ai dit, oh, je les prends celle-là. Alors, c'est la liberté. La liberté par rapport au... Je vais pas tout lire parce que c'est long. Je le mettrai sur mon Facebook. Ouais, je le mettrai sur mon Facebook. Là, c'est d'être libre par rapport aux pensées, aux actions de ses ancêtres et de les remercier d'avoir un peu tracé le chemin pour vous. C'est surtout cela. Oui, parce que c'est une histoire de gènes, vos gènes ne décident rien, c'est vous qui décidez. Libérez-vous vous-même et devenez qui vous savez être. Vous êtes puissant. Voilà, ce sera quand même les messages les plus conséquents plutôt que de lire toute la sagesse des fleurs de vie. Et nous avons cette petite pâquerette et en plus hier j'ai mis en ce moment je fais le tour de mes fleurs préférées et je poste des photos de fleurs sur mon Facebook. Et là c'est la sagesse, c'est dynamiser votre sagesse intérieure et laissez les aspects positifs et négatifs de vos expériences ou situations vécues, quelles qu'elles soient, entrer à part égale dans votre prise de conscience. Voilà, c'est ma vie ne cesse de me montrer comment revenir à l'équilibre, à l'harmonie, afin de me permettre de voir et ressentir ma sagesse supérieure. Voilà, c'est de vous... c'est de ne pas être dans l'autocritique, de ne pas être dans la recherche de la perfection. Voilà, soyez bienveillants déjà envers vous-même. Voilà, j'espère que cette mini vidéo, et je remonte un peu de la petite coccinelle, j'espère que votre petit surnom vous plaira. Voilà, et puis ce partage concernant être médium avec les 11 commandements vous aura plu également. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes. Ah oui, bon je vais faire une petite annonce. Ah, les petites annonces d'Elise Moon. Ah non, je cherche pas une blonde à forte poitrine. Bon, arrête Mary quand même. La prochaine vidéo, en fait, ce sera du papotage pour justement mettre en lumière le champ lexical spirituel. Voilà, à la sauce Mary, bien entendu, un peu comme je viens de faire avec les 11 hashtags.
parce que je pense qu'il y en a certains qui doivent se perdre entre les taux vibratoires, les annales akashiques, l'alignement, enfin tout, tous les termes que l'on emploie dans ce domaine spirituel. Donc ça sera sur cela avec certainement des messages qui vous seront adressés et on va dire des messages spontanés de radiolao.com. Je le sens bien comme ça va être un one woman show tout en étant connecté avec ceux de là-haut. Je vous ferai aussi un spécial bêtisier de mes guidances parce que il y a des fois je rigole ou il y a des fois je garde pour moi, on va dire, mes fous rires, parce que sinon je pourrais ne plus m'arrêter, comme tout à l'heure avec la graine magique. Voilà, donc je vous ferai un petit medley de quelques, on va dire, bêtisiers de visualisation. De messages qu'on m'a transmis et puis ben voilà pourquoi je rigole autant. En tout cas, moi je vous envoie, là cette fois-ci c'est bon, c'est fini. Je vous envoie plein de belles ondes, plein d'amour, plein de lumière. N'hésitez pas à danser, à chanter, à écrire, à faire, à vous acheter un bouquet de fleurs. En fait, voilà, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux, surtout mes petites coccinelles. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.